Salut les gars, j'espère que votre semaine se déroule bien. On se retrouve comme d'hab maintenant, petit rituel pour des cours de japonais, une petite leçon comme ça. Donc aujourd'hui, on va voir des petits mots de vocabulaire, ça va changer des kanji de la semaine dernière. Et ensuite, on va voir les propositions, les suggestions. Donc pour le verbe acheter, on dit kau. Concernant ce verbe, petit cours. Lorsqu'on veut indiquer là ou les choses que l'on achète dans une phrase, on utilise le verbe kau à la place de kaimono shimasu. Comme toujours, l'objet est suivi de l'indicateur objet o. Et là, on a quelques exemples. Donc pour j'achète du thé dans une épicerie, kombini de ocha o kaimasu. Ok. Deuxième exemple, je fais mes courses dans une épicerie. Kombini de kaimono shimasu. Dans le premier cas, en fait, ça parle d'un objet précis qu'on a acheté. Vous voyez? Et dans le deuxième cas, ça parle juste du fait de faire ses courses. Est-ce que vous voyez la nuance? En fait, dans le deuxième cas, on ne dit pas qu'on a acheté un objet précis. Voilà, c'est la formule qu'on avait vue déjà à l'ancienne, kaimono shimasu. Mais quand on parle du coup d'un objet, d'une chose qu'on a acheté, lorsqu'on veut indiquer là où les choses que l'on achète dans une phrase, voilà ce qui est dit dans le cours, on utilise le verbe kau. Ok? Maintenant pour le verbe rencontrer, retrouver. On dit au. Un mot très court mais quand même important. Donc pareil après pour le conjuguer à la forme masu, à vous de vous rappeler les verbes en u, enfin ou, en ru et les verbes irréguliers. Voilà, je vous laisse revoir un petit peu vos cours précédents mais normalement ça devrait être un acquis. Maintenant, petit exemple de phrase avec retrouver. Voilà, avec ce verbe. Ça va faire réviser un petit peu les heures, un petit peu la lecture, les katakana, les hiragana. Je pense que c'est un bon moment, ça marquera une petite pause là. Donc là, je vais vous montrer la phrase. Voilà. À vous d'essayer de la lire, ça peut être un peu compliqué. Je vais vous lire la phrase. Les sutorande go goji han ni kazoku ni aimasu. Cette phrase signifie donc « Je retrouverai ma famille dans un restaurant à 17h30 ». Vous vous rappelez gogo, voilà, pour indiquer si c'est du matin, de l'après-midi, on s'en rappelle. Et les heures, tout ça, les katakana du début, est-ce que c'est toujours des trucs qui vous parlent? Là, ça vous permet de voir si sur les heures, c'est toujours un acquis. Si les katakana, il y a des choses à revoir. Et si, comme d'hab, sur les hiragana, il y a encore des choses à rebosser. Là, petit mot bonus, c'est pas un verbe, mais c'est un petit mot de voca. Gambaru, qui ressemble un peu à gambate. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Et gambaru, c'est un petit peu un encouragement, qui veut dire faire de son mieux, travailler dur, s'accrocher, faire un effort. Voilà, ça signifie un petit peu charbonner, quoi. C'est en lien, du coup, avec les encouragements. Bon, là, du coup, on va avoir les suggestions. Donc, entraîner des gens à faire des trucs, tu vois, voilà, proposer des sorties, ce genre de choses. Déjà, la classique pour moi, que j'ai en face de moi, là, apprenons le japonais. Voilà, là j'ai du japonais en face de moi, donc je vous apprends du japonais, apprenons le japonais. Voilà. Je vous affiche la phrase, donc vous savez du coup la traduction, mais même en ayant la traduction devant vous, est-ce que vous arrivez à lire caractère par caractère et bien séparer les mots de la phrase? Donc là, au début, c'est des kanji. Vous dites, putain, des kanji. C'est chiant. Oui, c'est chiant, mais ceux-là, on les a vus dans les premiers kanji qu'on a vus. Alors, vous vous rappelez un petit peu ou pas? Nihon. Nihon, japonais. Donc là, les kanji, c'est Nihon. Ok?
Ensuite, Nihongo. Go pour japonais. Nihongo. O. Benkyo. Shimasho. Là, je lis, je pointe mon propre doigt sur l'écriture, comme ça je peux vraiment bien suivre. Est-ce que vous avez réussi à lire cette phrase comme je viens de la dire, avec les petits caractères, vous vous souvenez ou pas? Ces petits caractères qui servent un petit peu à lier, les autres caractères entre eux. Est-ce que ça vous parle? Donc, je vais la redire. Nihon, donc les kanji. Nihongo o ben kyo shimasho. Voilà, apprenons le japonais. Et du coup, là, il y a la page de cours qui s'affiche. Vous allez voir, du coup, c'est super easy, cette nouvelle notion. Je vais la lire, mais vous allez comprendre, ça va vous soulager. Vraiment, c'est facile. On peut inviter quelqu'un à faire quelque chose en remplaçant, mais tout simplement, le mas d'un verbe, donc la terminaison à la forme mas. Juste, on remplace ça par macho. Voilà. Donc juste en changeant la fin du verbe, en fait on conjugue le verbe d'une autre façon en soi, voilà. Et du coup ça, c'est pour suggérer de faire quelque chose avec quelqu'un, quoi. C'est pour l'inciter à faire quelque chose. Par exemple, ça c'est l'exemple le plus concret que je peux vous donner. Taberu, tabemas pour manger, ok. Donc quand tu veux dire à quelqu'un mangeons, genre allons manger, et bah juste tu conjugues d'une autre façon. Tu vas dire tabemacho. Et là, waouh, explosion dans votre cerveau. Ça y est, vous savez déjà demander des trucs, suggérer des trucs, parler. Là, vraiment, là, on parle, quoi. Là, on parle. Là, on discute avec des gens. Là, t'es avec quelqu'un, tu lui dis, mangeons. Tu vois, là, ça fait plaisir. Ça, c'est le genre de notion, quand tu l'as, ça y est, j'avance, quoi. J'avance. Parce que là, c'est petit à petit qu'on progresse, mais là, c'est un gros gap qu'on franchit. On peut demander des trucs à des gens en mode de la vie, quoi. Vas-y, on va faire des courses, vas-y, on va manger là, on va au concert de trucs, des trucs de vie. Là, on n'est plus dans les discussions très basiques, c'est dans les trucs de vie, quoi. Voilà, quand tu parles à ton pote, quoi, ou tu parles à quelqu'un, voilà, tu veux manger au resto avec quelqu'un, quoi, par exemple, tu vois. En fait, grâce à ça, on débloque le pouvoir un peu de proposer une activité à quelqu'un. Donc, on sort en fait juste du domaine de la discussion pure. On peut faire naître de cette discussion un truc concret après, un truc physique, tu vois. C'est pas juste on parle, on dialogue, c'est on parle et suite à cette discussion, on débloque un truc dans la vie en fait. Donc c'est un moteur énorme, juste cette notion-là. C'est un truc élevé. Mais je voulais pas montrer dès le début. Parce que sinon, il y aurait trop eu de choses manquantes. Faut d'abord voir plein de verbes, petit à petit, plein de mots, la forme masse, hein, tu vois. Et puis, les kanji, tout ce qui est écriture, tout ce qui est lecture, tous ces trucs-là, en fait, mine de rien, ça fait travailler, ça fait lire aussi, donc ça permet un peu de bien s'imprégner de la langue. Et ça, c'est une notion, de toute façon, là, on n'y est pas encore au Japon. Donc on a le temps, tu vois. Mais je me suis dit que ce truc-là, il valait peut-être mieux le voir un peu plus tard pour débloquer un truc qui permettait de sortir de la discussion. Je voulais rester d'abord dans la discussion pure. Et là maintenant, on va avoir des choses qui, en fait, sont des interactions, en fait, des trucs qui servent dans la vie, quoi. Par exemple, si je veux vous dire que, bah, vas-y, on va lire des kanji, là. Lisons des kanji. Je vous le dis à vous, tu vois. Là, la phrase, elle s'affiche. Comme ça, pareil, ça fait travailler la lecture. C'est toujours ça de gagner. Donc, là, c'est super simple. C'est que des hiragana. Donc, kanji. Donc, ensuite, o. Yomima. Donc, yomimas. On se rappelle. Voilà, de lire tout ça. Donc, yomimasho, du coup. C'est pas yomimas. Yomimasho. Comme ça, voilà, ça propose l'activité. En fait, je sais pas si je suis très clair dans les explications. En tout cas, c'est une notion en fait, qui repose que sur un truc, c'est changer la terminaison du verbe. Voilà, au lieu de mas, c'est macho. Et ça y est, c'est tout, en fait, il n'y a que ça. Donc comme il n'y a que ça, à la fois c'est simple à expliquer, mais en même temps je me dis,
faut quand même, s'il y a quelqu'un qui suit pas ou qui capte pas, faut quand même réussir à l'expliquer, mais il y a tellement rien. En fait, c'est juste on change de terminaison, quoi. Que je galère un peu, tu vois, mais j'espère être clair quand même. Bon, normalement, ça devrait être bon, parce que c'est une notion qui est assez claire. Et puis si vous êtes sur l'épisode quasiment 30, là, bon, bah c'est qu'il y a des notions derrière que vous avez déjà vues, donc ça devrait pas vous poser problème. Là, par exemple, une autre phrase. Voilà, la traduction en français, c'est « Allons à la fête ». Au début, bon, vous reconnaissez, c'est pas des hiragana. Là, c'est un peu chiant. À chaque fois, voilà, tout le monde fait cette tête-là. Les katakana, c'est un peu relou. On le reconnaît bien avec le trait hein, qui permet de prolonger le caractère. Je vais vous aider un petit peu. C'est les caractères pour dire fête au début. Voilà, donc on se rappelle que c'est un petit peu inspiré de l'anglais. C'est un mot étranger, du coup, si c'est des katakana. Donc, bah, fête partie. Donc là, partie. Ok, vous avez capté. Partie ni. Ikimasho. Parce que allons, le verbe aller, donc allons, en fait, allons à la fête, et ben masho, pas mas. Maintenant, comment répondre à ça? Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, en fait, dans un izakaya, voilà, tu prends une bière avec quelqu'un et la personne justement te propose d'aller à la fête, voilà, et te dit cette phrase, party ni ikimasho. Ben, faut que tu répondes, toi. Faut que tu répondes. C'est bien de savoir poser les questions et de proposer, mais il faut qu'on puisse répondre aussi. Ou alors si la personne répond, il faut qu'on puisse comprendre. Donc vous vous rappelez comment on dit oui? Hi. Comment on dit non? Ye. Bon déjà, avec ça, normalement ça c'est des trucs que vous oublierez jamais, mais ça peut déjà être un début de réponse, ça peut aider à se démerder, quoi. Mais sinon il y a d'autres choses. Donc par exemple, si on veut dire bonne idée, on peut dire I desne. Si on veut dire faisons ça, sho shimasho. Et sinon, si on veut répondre un petit peu à la négative, mais sans dire non, sans dire yé, le fameux non un peu interdit au Japon, voilà, on peut dire sumimasen choto. En gros, on se rappelle de ça, c'est choto. Choto, c'est quand ça te met un peu dans l'embarras, t'es un peu, voilà. Donc justement, tu t'excuses, donc sumimasen. Et voilà, la personne comprend en fait que désolé, mais bon, voilà, c'est un peu galère ce soir, quoi. Donc voilà. Normalement, vous avez de quoi répondre des réponses assez basiques. Après, vous pouvez composer vos réponses, hein, bien sûr. Vous pouvez parler, dire n'importe quoi. Mais là, je vous donne des trucs types pour répondre assez simplement. Après, ça dépend de vous. Est-ce que déjà, vous comptez avoir des interactions sociales? Est-ce que vous vous en sentez capable? Voilà. Déjà, il faut que j'apprenne le français, moi. Voilà, juste là, je vais vous montrer à l'écran trois petites traductions en français avec les petites significations en japonais de l'autre côté. Voilà, sans vraiment... Enfin, il y a les traductions, mais c'est pas écrit en romaji. Donc, à vous de les lire. Essayez de les lire. Petit exo, je vous laisserai faire pause. Donc, il y a pour allons-nous coucher, retrouvons-nous et rentrons à la maison. Donc, pareil, des propositions... c'est pas vraiment d'activité en soi, mais des propositions de choses à effectuer, à faire. Voilà, qu'on donne à quelqu'un, qu'on dit à quelqu'un. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. On a vu quelques petits mots au début, vite fait. Et surtout, une notion complète nouvelle qui nous fait avancer et level up dans notre apprentissage du japonais. Là, on peut dire qu'on a gravi une nouvelle marche, en fait, dans l'apprentissage de la langue. Ça fait plaisir. C'est plus juste une révision, un petit truc qu'on voit, une révision, ouais, voilà. C'est un nouveau truc, une nouvelle notion, un nouveau truc qu'on sait dire. Donc là, on peut se coucher tranquille ce soir. Bref, bisous les gars.